Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices, et bienvenue sur le podcast officiel d'Astrakhan Falls. J'espère que vous allez bien. Ici Sam est en pleine forme. Merci à vous d'avoir été compréhensifs durant notre absence de la semaine dernière. J'ai été très malade et donc dans l'incapacité de vous proposer une émission de qualité. Pendant ce temps de pause, je n'ai absolument pas chômé. Même malade, j'ai essayé de récolter des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la centrale. Mais juste avant, les news locales. Marie Canol reste introuvable. Après de nombreux jours de battues, les recherches ont été définitivement stoppées. Même l'officier Le Terrier a conclu un accident de la route. Cette affaire restera un mystère. Les enquêteurs pensent qu'avec la quantité de sang perdu, elle a dû rameuter les animaux du secteur. Ils ont toujours de l'avance sur nous. Il était temps que quelqu'un d'autre réagisse aussi, j'ai envie de dire. De nombreuses organisations gouvernementales, telles que Greenpeace, ont commencé à soulever des questions concernant cette lueur bleue. Eux plus une autre association dont ils veulent rester ont fait des analyses UV. Cette lueur pourrait avoir des conséquences graves sur la santé et notamment sur la peau à long terme. Aucune confirmation officielle de la part de la centrale et du ministère de la Santé. Est-ce qu'elles servent à ça les combinaisons? À protéger ceux qui rentrent? Ils ne devraient pas en donner à tous les gens à évacuer. Petite expérience de chez vous, prenez un appareil photo, prenez la lueur en photo et voyez le résultat. Si le résultat qu'on obtient sur les photos fait la même chose sur notre corps, je préfère même pas savoir. Henri Levresse fait toujours le mort. Malgré mon désarroi en direct, il n'a toujours pas réagi. Si faire cette activité m'a appris une chose, pour moi il cherche à gagner du temps. À gagner du temps pour faire quoi? Juste théorisons un peu. J'ai remonté les archives. Ça fait 35 ans qu'Henri Levresse est le chef de cette centrale. Il a tous les diplômes nécessaires. Il sait de quoi il parle, donc il n'y a rien à craindre là-dessus. Avant qu'il soit nommé directeur, il travaille dans une section de recherche sur les théories futures. Jusque-là, ça me paraît cohérent. Mais ça sert à rien, je brasse du vent, il me manque des éléments. Qu'est-ce qui m'échappe? J'ai tellement de questions dont les réponses sont loin d'exister. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais été malade. C'était juste un prétexte, j'avais juste besoin de temps pour réussir à trouver comment intégrer cette foutue centrale. Je passe peut-être beaucoup trop de temps sur cette histoire, mais personne semble la prendre au sérieux. Ce qui me chagrine, c'est que nos vies sont en jeu et personne ne réagit. Vous savez qu'il y a une fin et qu'après, ça sera trop tard. Il faut se poser les bonnes questions maintenant. Après, ce sera la fin et quand viendra le temps de fermer pour la dernière fois nos yeux, vous verrez que vous auriez dû faire davantage. Le bureau est constamment surveillé par des sbires d'Henri. Ceci n'est qu'une supposition, mais il n'y a que moi qui essaie de connaître la vérité. Et je comprends pas pourquoi je suis pas encore mort. S'ils tuent toutes les personnes qui les gênent, qu'est-ce qu'ils attendent pour me tuer? J'ai l'impression d'être dans un roman. Beaucoup de paraphrases pour meubler. Vous connaissez The Truman Show? Bien sûr, vous connaissez. Et si Astrakhan Falls c'était une ville test? Est-ce que mes souvenirs sont véritables? Suis-je le seul personnage testé? Ai-je vraiment conscience de tout ce qui arrive ou alors je réagis de cette manière parce que c'est écrit? Je crois que cette affaire me monte beaucoup trop à la tête. J'en fais une fixation continuellement. Je passe ma fille au bureau. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai mis les pieds chez moi. Il y a des années de ça, j'avais un frère jumeau. Il est mort dans un stupide accident. Je m'en suis voulu. Et je m'en veux toujours. Parce que ça aurait dû être mon rôle de le sauver. Mais j'étais trop égoïste. Quentin est tombé du phare. À cette époque, il servait surtout de squat. Personne ne voulait le restaurer jusqu'à ce que la mairie décide de le faire. D'ailleurs, ça me fait penser que la centrale d'Astrakhan Falls commence à avoir de la bouteille. D'après des documents d'archives, la centrale aurait déjà dû cesser toute activité à de nombreuses reprises. Henri Levresse avait déclaré à l'époque travailler sur une nouvelle forme d'énergie. Il date de quand cet article? 6 ans. Et à chaque fois appuyé la candidature et réussi à pousser la date butoir. Il rajoute ensuite qu'il sera prêt à la dévoiler le moment venu. Et si Andrea travaillait sur un projet d'énergie alternatif?
un projet qui a mal tourné et qu'ils essaient de maintenir caché. De toute manière, je vais en avoir le cœur net. Il y a 2 semaines de ça, j'ai aperçu des gens en combinaison jaune rentrer dans la centrale. Il s'avère que c'est une société de transport d'aliments. Bah oui, il faut bien les nourrir, les gens qui bossent dans le secret. J'ai donc pris contact avec une personne travaillant là-bas et je lui ai demandé de me laisser une place. Ça n'a pas été facile de négocier, mais j'y suis parvenu. J'ai donc rendez-vous avec cette personne. Chers auditeurs, auditrices, c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendrez au bureau. Ça aura été un réel plaisir de partager cette émission avec vous. Laura, merci. Je vous dis à dans quelques instants. Il devrait plus tarder. C'est bien toi, Sam? Oui. Allez, monte, dépêche-toi.